Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, les 1000 ans sur Terre. Apocalypse 19 se termine par un tableau spectaculaire du retour de Jésus et de la destruction des méchants. Mais l'histoire n'est pas terminée. Apocalypse 20 nous présente une période qui dure 1000 ans. Lisons Apocalypse 20, les versets 1 à 3. Quel sera le sort de Satan quand Jésus reviendra? Apocalypse 20, les versets 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Les images présentes dans Apocalypse 20, les versets 1 à 3 sont symboliques. Satan n'est pas lié littéralement avec des chaînes et jeté dans l'abîme. Pendant 1000 ans, il est confiné sur une terre désolée, inhabitée, liée par les circonstances qui ne doit qu'à lui-même. Dans 2 Pierre 2, verset 4, nous lisons que Satan et ses anges sont réservés pour le jugement par des chaînes de ténèbres. Satan sera confiné sur terre par une chaîne de circonstances, sans personne à tenter. Pendant 1000 ans, il contemplera la dévastation, la destruction et la catastrophe que sa rébellion a causée. Le terme grec traduit par puits de l'abîme est le même mot qui a donné en français abysse. Ce mot est également employé dans la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, pour décrire la terre lors de la création. La terre était un chaos, elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Genèse 1, le verset 2. Dans la Septante, le terme abîme ici est abyssos ou abysse. Il décrit une terre désolée. Le puits de l'abîme n'est pas une grotte souterraine ou un gouffre béant qui se situerait quelque part dans l'univers. L'œuvre de péché et de destruction de Satan, ainsi que le chaos phénoménal qui précédera le retour de Jésus, ont ramené la terre à sa condition originelle. C'est une masse sombre et désorganisée. Lisons Jérémie 4, versets 23-26, et Jérémie 25, verset 33, et Isaïe 24, versets 1, 3 et 5. Comment les prophètes bibliques décrivent-ils cette scène? Jérémie 4, les versets 23 à 26. Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées et toutes les collines chancellent. Je regarde et voici, il n'y a point d'homme et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde et voici, le Carmel est un désert et toutes ces villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Jérémie 25, verset 33. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Ésaïe 24, les versets 1, 3 et 5. Voici l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Verset 3. Le pays est dévasté, livré au pillage, car l'Éternel l'a décrété. Verset 5. Le pays était profané par ses habitants, car il transmettait les lois, violait les ordonnances et rompait l'alliance éternelle. Les prophètes soulignent ici la destruction catastrophique qui se produira lors du retour de Jésus et le fait qu'il ne restera pas âme qui vit sur terre durant ces 1000 ans. Satan et ses mauvais anges sont livrés à eux-mêmes et ne peuvent que constater l'ampleur des dégâts causés par leur rébellion. L'univers entier reconnaît de nouveau que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu gère le problème du péché de sorte qu'il ne surviendra plus jamais. Nahum 1, verset 9. Il le fait principalement de 3 manières. D'abord, il révèle son amour infini, son souhait passionné et ses efforts incessants pour sauver toute l'humanité. Deuxièmement, il révèle sa justice, son impartialité et son intégrité. Troisièmement, il fait en sorte que l'univers constate les conséquences ultimes du péché et de la rébellion. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.